Aujourd'hui, la jungle représente l'un des derniers habitats sur notre globe dans lequel la flore et la faune peuvent encore se développer sans être perturbées. Cependant, les espèces animales et végétales jusqu'alors inconnues ne sont pas les seules à se cacher dans les forêts impénétrables de la jungle, à l'abri des regards des civilisations urbaines. Des phénomènes naturels mystérieux et des artefacts historiques ont également été découverts au cœur de la jungle, dont certains nous donnent une idée des secrets qui peuvent encore sommeiller dans les forêts mystérieuses de ce monde. Aujourd'hui, nous allons examiner de plus près plusieurs objets qui ont été trouvés dans la jungle. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos intéressantes. Et restez dans les parages pour le numéro 1. Je vous promets que vous n'avez jamais entendu parler de cet événement mystérieux auparavant. Rivière bouillonnante. Se baigner dans une source chaude naturelle est connu pour être extrêmement bon pour la santé. Cependant, les choses ne sont pas aussi bénéfiques lorsque l'eau en question est si chaude que vous pourriez facilement y faire cuire un œuf. Ce qui semble incroyable à première vue fait partie du paysage naturel de la jungle péruvienne. Poussé par les récits d'une rivière bouillante légendaire au cœur de la jungle, le géophysicien Andrés Russo a décidé de trouver la rivière légendaire dont il avait entendu parler pendant tant d'années. Et en effet, l'employé de la Southern Methodist University de Dallas a finalement réussi à localiser l'emplacement exact de ce spectacle naturel unique. Nous savons donc aujourd'hui que la Chanaytempishka se trouve dans la forêt amazonienne du Pérou, où elle serpente à travers la zone tribale des Achaninka dans la région de Huánuco. La raison pour laquelle cette rivière bouillonnante atteint des températures de 100 degrés Celsius à certains endroits n'a pas encore été expliquée. Ce qui est certain, c'est que l'eau qui alimente la rivière ne provient pas des couches profondes de la croûte terrestre, mais des précipitations, ce qui la rend d'autant plus mystérieuse. La cité Maya perdue. L'ancienne tribu Maya est sans aucun doute l'un des peuples indigènes les plus fascinants de l'histoire de l'humanité. Les magnifiques ruines des Mayas, qui ont déjà été découvertes en Amérique centrale, témoignent de la manière dont la vie culturelle quotidienne des membres de la tribu était façonnée. Cependant, nous sommes encore loin d'avoir percé tous les mystères de la Mésoamérique précolombienne. Une théorie avancée par un adolescent canadien il y a quelques années semblait d'autant plus révolutionnaire. Le jeune homme était fermement convaincu que les Mayas ont toujours basé la construction de leur ville sur les constellations d'étoiles fixes. Pour étayer cette théorie, le Canadien s'est référé à une image satellite qui, conformément à la théorie des constellations, devrait montrer une cité maya inconnue dans une zone isolée de la jungle mexicaine. Toutefois, il n'est pas certain qu'il s'agisse réellement des ruines d'une ville autrefois très animée. De nombreux experts estiment qu'il est plus probable que les enregistrements correspondants montrent simplement des lacs asséchés ou d'autres formations paysagères naturelles. La cité perdue des géants. Selon certaines anciennes légendes équatoriennes, la Terre aurait été habitée par des puissants géants dans le passé. Selon l'interprétation et la traduction que l'on en fait, certains pensent même que la Sainte Bible le suggère dans les livres de la Genèse et de l'Exode. Selon la légende équatorienne, les géants construisaient leurs villes démesurées dans la jungle, où, au fil des siècles, elles ont fini par être envahies et englouties par le paysage naturel de la jungle. Comme cette histoire semble impossible, beaucoup de gens pensent qu'elle est tout simplement fausse. Mais comment expliquer la découverte de ces ruines colossales dans la jungle équatorienne ? En réalité, le village oublié depuis longtemps regorge de structures mégalithiques gigantesques. Ainsi, les chercheurs y ont également découvert les restes d'une pyramide qui culmine fièrement à 80 mètres dans le ciel. Les fragments d'outils surdimensionnés, qui étaient bien trop grands pour être utilisés par des humains, ont également posé de grandes énigmes aux experts. Pensez-vous que cette ville légendaire a été construite par des géants ? Dites-le nous dans les commentaires. Observation de baleines.
Les baleines à bosse parcourent normalement les océans du monde, où elles préfèrent rester près des côtes. Compte tenu de cette connaissance de base peu surprenante, une question essentielle se pose. Mais comment une baleine à bosse a-t-elle pu s'échouer au milieu de la forêt amazonienne brésilienne ? En fait, les chercheurs sont tombés sur la puissante carcasse du mammifère marin à environ 50 mètres de la rive la plus proche. Après la découverte de cette créature marine, un certain nombre d'experts ont immédiatement été chargés d'enquêter sur l'origine de cette mystérieuse découverte. D'après leur théorie, il s'agissait probablement d'un jeune animal qui s'était perdu dans la rivière. Finalement, en raison de fortes pluies, la rivière est sortie de son lit, entraînant probablement son invité massif avec elle, le laissant échouer dans la forêt sans aucune chance de survie. Le Maricochi. Ce que Bigfoot est aux montagnes d'Amérique du Nord, le Maricochi l'est à la forêt amazonienne. Au début du XXe siècle, l'aventurier britannique Percy Fawcett s'est lancé à la recherche de la cité engloutie Z, dans la forêt amazonienne brésilienne. Il n'est pas certain que l'audacieux explorateur ait finalement pu découvrir les ruines du village légendaire lors de sa 7e et dernière expédition dans la jungle. Ce qui est sûr, c'est que Percy Fawcett n'a pas été revu depuis 1925. Au moment de sa disparition, cependant, le Britannique souhaitait faire des découvertes extraordinaires dans la jungle, notamment en apercevant une tribu bizarre qui nous refroidira le sang. Les membres de ce groupe, que Fawcett appelait les Maricochi, étaient des créatures féroces et velues. Ces monstres mesuraient plus de 3,5 mètres et communiquaient par des grognements effrayants. Les Maricochi portaient leur corps poilu dans des robes de feuilles, qui dégageaient une odeur si horrible que ceux qui se trouvaient à proximité se plaignaient immédiatement de maux de tête, de vertiges et de confusion. Jusqu'à ce jour, aucune preuve de l'existence de cette tribu insaisissable n'a été trouvée. Tout comme les histoires de Bigfoot, des rumeurs circulent de temps à autre, affirmant que quelqu'un a aperçu l'une de ces créatures. Cependant, toutes ces années plus tard, nous n'avons jamais trouvé de preuves définitives. Même après près de 100 ans, nous n'avons aucune idée de ce que Percy a pu voir dans la forêt ce jour-là. Mais ces histoires semblent bien trop réelles pour qu'il les ait simplement inventées. Tête de pierre du Guatemala. Cet artefact est remarquablement bizarre et sa véritable signification reste inexpliquée. Le plus souvent, lorsqu'un élément historique inhabituel est découvert dans une zone où des historiens effectuent des fouilles, les artefacts sont ramenés en lieu sûr, dans une université spécialisée, pour un examen plus approfondi. Cependant, ce n'était pas le cas de cette gigantesque tête en pierre qui a été trouvée au milieu d'une forêt tropicale au Guatemala. Des chercheurs sillonnaient la forêt tropicale lorsqu'ils sont tombés sur cette grosse tête. Ils avaient l'intention de la ramener à leur base pour en apprendre davantage sur elle, mais elle a tout simplement été oubliée et laissée à l'abandon dans la jungle. La tête a été découverte dans les années 1950. Cependant, il a fallu attendre les années 1980 pour que l'on se souvienne de la tête, ce qui a incité un autre chercheur à retourner à son emplacement d'origine et à la récupérer pour l'examiner de plus près. C'est Oscar Rafael Padilla qui a mené cette nouvelle expédition pour retrouver la tête. Cependant, dès son arrivée, il a appris que la tête avait presque été détruite pendant ce court laps de temps. Il s'avère qu'une équipe de résistants guatémaltèques a utilisé la tête comme cible d'entraînement. Cela a causé des dommages irréparables à la statue, à la grande consternation d'Oscar et d'autres historiens. Cependant, il y a un mystère derrière cette tête qui n'a jamais été résolu. La plupart des reliques retrouvées dans cette région du monde représentent des personnes d'apparence hispanique qui s'intègrent parfaitement à la population locale. En revanche, cette tête est celle d'une personne de type caucasien. À ce stade, les habitants de la région ne savaient pas grand-chose de leurs frères caucasiens qui vivaient à l'autre bout du monde, à supposer qu'ils sachent réellement quelque chose. Alors, comment se fait-il que cette tête ait été créée pour représenter parfaitement une personne de type caucasien? Nous ne le savons pas avec certitude. Comme ce groupe de personnes est décédé depuis longtemps, il est peu probable que ce mystère bizarre soit un jour résolu. La cité perdue du dieu singe.
Avant que les ruines de la cité du dieu singe ne soient découvertes il y a quelques années, il n'y avait aucune trace du site sacré pendant une période de 500 ans. Selon la tradition locale, ce village situé dans la jungle du Honduras représentait la cité où vivait autrefois le divin roi des singes. Les objets retrouvés par les archéologues ont montré à quel point cette croyance était intimement liée à la vie quotidienne des habitants. Cependant, nous ne savons pas quelle civilisation millénaire a construit la cité du dieu singe. Les récits concernant la divinité du singe ne sont pas pour les âmes sensibles. Selon la légende, le dieu singe ravissait régulièrement des femmes contre leur gré, qui donnaient ensuite naissance à des créatures hybrides, mi-humaines, mi-chimpanzés. Boules de pierre du Costa Rica. Les boules de pierre du Costa Rica, plus simplement connues sous le nom de boules de pierre, sont une collection de centaines de sphères de pierre massives qui ont été trouvées dans tout le pays du Costa Rica. Elles ont été trouvées assemblées dans un certain nombre de formes différentes ou simplement placées apparemment au hasard. Cependant, personne n'a la moindre idée de la raison de leur présence ou de leur origine exacte. On pense que les premières sphères ont été sculptées aux alentours du 1er siècle, mais cela est très difficile à confirmer car la plupart des pierres ne sont plus à leur emplacement d'origine. Au fil des ans, elles ont été déplacées et dispersées dans tout le pays et beaucoup sont devenues des attractions touristiques populaires dans la région. La plupart des pierres mesurent environ 2 mètres et certaines pèsent jusqu'à 15 tonnes. Elles sont généralement constituées d'énormes morceaux de roche ou de sel, certaines étant même faites de calcaire. On pense qu'elles ont probablement été taillées à l'aide d'un marteau, puis polies avec du sable, mais le degré de polissage des roches varie considérablement, ce qui indique qu'elles ont peut-être toutes été construites à des époques très différentes. Certaines sphères inachevées ayant été trouvées sur des montagnes voisines. L'étrange sphère est restée inconnue jusqu'en 1930 environ, lorsqu'une entreprise fruitière a commencé à défricher les jungles de la région pour en faire des plantations de bananes. Au cours de ce processus de démolition, de nombreuses sphères ont été écrasées par les bulldozers, et certaines ont même été percées ou explosées à la dynamite, et certains des travailleurs sur place ont eu l'étrange supposition qu'elles étaient peut-être remplies d'or. De ce fait, un certain nombre de sphères ont été complètement détruites, et d'autres ont été fortement endommagées, bien qu'une poignée d'entre elles ait été reconstituée et exposée dans un musée voisin. À ce jour, personne ne sait d'où viennent ces pierres, ni à quoi elles servent. Beaucoup de gens pensent qu'elles ont été créées dans une ville voisine, disparue depuis longtemps, mais ce n'est qu'une théorie. La vérité est que nous n'avons aucune idée de l'utilité de ces boules, ni de qui les aurait créées il y a tant d'années. Anneau d'Amazonie. Pendant longtemps, les chercheurs ont supposé que les civilisations qui habitaient autrefois la région amazonienne n'avaient laissé pratiquement aucune trace durable de leur existence. Cependant, les innombrables fossés en forme d'anneaux qui y ont été découverts depuis montrent que les experts avaient terriblement tort sur ce point. Ce qui a poussé la population indigène à creuser ces impressionnantes structures dans le sol il y a quelques siècles reste néanmoins un mystère non résolu. Certains experts soupçonnent qu'il pourrait s'agir d'anneaux de défense naturels. D'autres chercheurs affirment qu'il pourrait s'agir d'anciens systèmes d'égouts dans les anneaux amazoniens. En outre, il est tout à fait concevable que ces structures aient fait l'objet de rituels cérémoniels. Même le fait que nous connaissions maintenant ces fossés vertigineux, dont certains ont une profondeur de 5 mètres, est dû à des circonstances inhabituelles. En effet, ce n'est que la déforestation massive de la forêt tropicale qui a révélé ces mystérieuses dépouilles après qu'elles soient restées cachées pendant des milliers d'années. Des arbres qui marchent. Avis aux fans du Seigneur des Anneaux. Si vous vous sentez chez vous dans le monde de la Terre du Milieu de Tolkien, vous connaissez probablement déjà les légendaires Ents. Ces créatures gigantesques ressemblant à des arbres témoignent une fois de plus de l'imagination fertile de l'écrivain britannique. Cependant, si nous classons toujours Silvebarb & Co dans la catégorie des fictions, un coup d'œil à ce que l'on appelle les palmiers errants nous amène à nous demander si ces créatures de contes de fées n'auraient pas eu un modèle réel après tout. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que les arbres en question ont des racines longues et sèches qui ressemblent presque à des jambes de bois.
C'est pourquoi la rumeur a persisté au Costa Rica pendant plusieurs décennies que les palmiers migrateurs étaient en fait capables de changer d'emplacement de manière indépendante. Par exemple, pour sortir de l'ombre des grands arbres. Cependant, nous pouvons maintenant démentir la théorie de longue date selon laquelle ces arbres sont capables de se déplacer seuls, car nous avons découvert que divers autres facteurs environnementaux entrent en jeu pour que ces arbres soient capables de changer d'emplacement. Quelle découverte de la jungle vous a le plus étonné? Nous attendons vos commentaires avec impatience. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, laissez-nous un pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne plus jamais manquer aucune de nos vidéos. Passez une bonne journée et à la prochaine.